Alors, pourquoi investir? Nous observons ici l'historique des performances donc de la banque, ainsi que les perspectives. Ce que cette image nous montre, c'est que la banque va évoluer à un rythme soutenu en- dans la période 2026 à 2030, ce qui est un signal qui est très très positif, et particulièrement après la filialisation de Bridge Bank Sénégal qui va être opérée suite à l'introduction en bourse de BBGCI. Nous voyons à gauche une croissance du PNB qui est de 17,5% et du résultat net de 15,8% avec en agrégé Bridge Bank Sénégal et Bridge Bank Côte d'Ivoire, Bridge Bank Sénégal étant une succursale. À droite du graphique 2026-2030, nous observons une variation similaire du PNB et du résultat net à 17,1 et 15,2% respectivement en stand-alone. Donc c'est un message positif, et nous voyons que ces perspectives-là, ces projections-là vont être bien réalisées compte tenu de la présentation des chiffres au premier trimestre 2026 qui sont bien en avance de ce qui avait déjà été annoncé. Concernant donc la filialisation du Sénégal, c'est vraiment une opportunité pour nous de créer de la valeur. C'est un vrai levier de création de valeur pour Bridge Bank Côte d'Ivoire, le fait que la succursale soit transformée en filiale. Ça va nous permettre en premier lieu d'améliorer le coefficient d'exploitation qui va passer de 42% à 39%. Cette filialisation-là va permettre d'accroître notre capacité d'octroyer des prêts en libérant des actifs pondérés des risques pour un montant estimé à plus de 100 milliards. Donc, améliorer également nos ratios prudents. Notre capacité de financement va être également améliorée et va passer de 25 milliards à 33 milliards. Et pour terminer, c'est également une source de revenus supplémentaires pour les actionnaires de Bridge Bank qui bénéficieront de 33% des revenus du revenu distribué de Bridge Bank Sénégal lorsque celle-ci sera filialisée. Vu que Bridge Bank Côte d'Ivoire va devenir actionnaire de Bridge Bank Sénégal après la filialisation. Enfin, la slide qui montre ici les 5 leviers de création de valeur. Le premier levier, donc, c'est la rentabilité que nous vous avons démontré avec un ROE qui est très attractif et supérieur à la moyenne de la BRVM, 25% versus 22% de la BRVM. De forts relais de croissance avec la filialisation et le digital qui vont nous mener à des chiffres en forte croissance et une croissance vraiment soutenue. Une performance qui est prouvée et projetée, comme nous l'avons montré dès le premier trimestre de l'année 2026. Nous attendons à un résultat net 2030 qui va être de 3 fois celui du résultat de 2021. Une politique de dividendes qui est très attractive et qui est déjà bien définie, avec une distribution de 65% dans les 5 prochaines années et qui va nous mener à un rendement de dividendes très très intéressant, supérieur ou égal à celui du marché. Et pour terminer, une valeur attractive relativement d'accord. Et pour terminer, une valorisation très attractive, comme ont pu le démontrer le PER et le PBR, en faisant une analyse relative avec la rentabilité de la banque qui est très très intéressante. Donc on voit ici que la banque a vraiment toutes les caractéristiques qu'un investisseur pourrait souhaiter dans son investissement et présente donc une très belle opportunité d'investissement qui va promettre une des plus-values de façon importante et également des dividendes qui sont très attractifs. Donc nous sommes vraiment heureux aujourd'hui de vous présenter cette opportunité-là de devenir actionnaire de Bridge Bank Côte d'Ivoire et de participer ainsi au développement de la banque et de l'économie ivoirienne. Merci. D'accord. Donc, la première, c'est à quoi vont servir les fonds que Bridge Bank est en train de lever aujourd'hui? Ensuite, pourquoi seulement 20% du capital? Et comment est-ce que Bridge Bank se positionne aujourd'hui sur le chiquier bancaire en Côte d'Ivoire quand la BNI a annoncé être dans le top 3? Monsieur le directeur général.
Merci. Les fonds à lever donc font 67 milliards 500 millions exactement, qui vont servir donc, comme on l'a indiqué tantôt, à la filialisation du Sénégal. La filialisation aujourd'hui d'une banque, c'est un minimum de 20 milliards de capital en numéraire, suivant donc les exigences de la commission bancaire. Nous prévoyons également une incursion en Guinée-Conakry au niveau donc de la holding pour une filiale donc en Guinée-Conakry. Donc en fait, il y a une grande partie qui va servir à l'expansion régionale. Il y a une partie qui va servir à financer justement notre schéma directeur de transformation digitale qui, comme je l'indiquais, c'est 6 et 7 milliards quand même d'investissement à faire pour l'ensemble donc, des filiales. Et il y a une partie qui va certainement donc rémunérer les actionnaires qui attendent également d'avoir une rémunération. Ça, c'est pour la première question. Pourquoi 20% 20% parce que nous ne sommes pas dans une opération de sortie du groupe. Le groupe cède une partie de ses actions, mais reste très majoritaire à 57%. Et les 20%, c'est le niveau minimum requis par la BRBM pour pouvoir donc en fait être sur la cote. D'où la décision donc d'aller pour 20% qui constitue donc le minimum, tout en maintenant 57% qui nous permet de continuer à avoir le contrôle sur la structure, d'assurer donc sa croissance et son développement. Nous sommes dans les top 10 des banques. Et honnêtement, s'il y a un élément sur lequel j'ai insisté pendant ma présentation, c'est que pour nous, le plus important, c'est le rendement. Ce n'est pas la taille. Et il y a des banques où il y a des personnes qui pensent à la taille. Nous visons que le rendement. Le rendement ramène toutes les entreprises, en fait, toutes les banques, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites, à une plus simple expression de sorte à ce que l'investisseur comme vous puissiez donc prendre une décision. Nous prévoyons donc en fait de grandir de façon structurée, de façon maîtrisée, parce qu'en fait il faut également des fonds propres pour grandir. Mais pendant donc ce chemin, pour nous le plus important c'est comment faisons-nous pour qu'on ait le maximum de rentabilité pour ceux qui nous ont fait confiance de leur confier donc en fait leurs capitaux. Donc en termes de rendement, on l'a vu tout à l'heure, si vous avez regardé, sur la partie ROI, on est la 4e banque. C'est ce qu'on avait montré tout à l'heure. Mais sur la partie taille de bilan, on sera la 10e banque, suivant un axe entre la 9e et la 10e banque en fait sur le marché. Voilà un peu notre positionnement sur le marché de la Côte d'Ivoire. Merci. Très bien. La deuxième question. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup. Je suis Edith Broubleu, je suis un média d'information, mais je suis également investisseur à la BRVM. Et je suis dans différents groupes, dans un groupe de 1000 personnes. Et ils m'ont transmis des questions. Je ne vais pas toutes les donner. J'ai essayé de synthétiser et prendre, on va dire, les plus intéressantes déjà. Donc, concernant l'IPO, est-ce que les modalités d'allocation des actions seront transparentes? C'est la question que j'ai reçue. En effet, pour les IPO précédentes, 2 demandes identiques dans 2 SGI différentes donner 2 attributions différentes. Et la deuxième question, ça c'est une autre question également, on a constaté à un moment plusieurs départs au niveau donc du personnel de Bridge Securities. Aujourd'hui, la gestion semble être impersonnalisée, si bien qu'à un moment, quelqu'un a même du mal à savoir qui est son gestionnaire. Donc c'est une préoccupation aussi des membres donc, de ce groupe. Merci. Très bien. Je pense qu'on va permettre à Myriam Ouattara, Madame la Directrice Générale, de répondre à ces 2 questions. Merci beaucoup, Madame Edith Broubleu, pour ces questions. Alors, concernant les modalités des actions, elles sont transparentes, elles vont être transparentes parce qu'elles vont être diffusées dans la note d'information. Il est tout à fait possible de faire des souscriptions dans plusieurs SGI à la condition d'avoir une souscription qui est supérieure à 135 millions de francs CFA. Voilà. Donc, les modalités de souscription seront bien expliquées dans la note d'information qui sera disponible demain. Et nous restons aussi disponibles pour toute question supplémentaire que vous pourriez avoir. Donc, nous allons vraiment faire de beaux efforts pour avoir une centralisation qui est excellente, de sorte à ce que nous n'ayons pas des incohérences d'une SGI à une autre. Voilà. Donc, nous sommes centralisateurs de toutes les souscriptions qui vont se faire dans les différentes SGI
y compris centralisateur donc des souscriptions d'une personne qui pourrait faire une souscription dans plusieurs SGI. Concernant la deuxième question, il y a effectivement eu un changement au niveau du management de Bridge Securities. Monsieur Tierno Diarra, qui est le directeur général, qui était le directeur général historique, a pris sa retraite dans le courant de l'année et le groupe a bien voulu me faire confiance. Après m'avoir confié Bridge Asset Management, ils m'ont demandé de prendre le relais sur Bridge Securities et donc tous les efforts seront mis pour que vos requêtes et vos demandes puissent être adressées assez rapidement. Merci. La conférence de presse est aussi retransmise en direct sur LinkedIn notamment. Et on a cette question de Kouadio Bengoran qui veut savoir si les nouveaux actionnaires bénéficieront des dividendes 2025. Là, on a joué. Là. On a joué. Non, ils bénéficieront des dividendes 2026, puisque la date de jouissance est au 1er janvier. Très bien. Au moment où ils seront en fait actionnaires, c'est fin juillet, on aura déjà consommé 7 mois, mais ils bénéficieront quand même en fait des résultats accumulés de janvier à juillet. Très bien. Et il y a Ahmed Fabrice Bayeré qui demande à quand l'ouverture de la succursale du Burkina. Je dirais au premier semestre 2027, nous avons eu l'agrément exactement le 22 mai 2026. Et donc, nous sommes en train de gérer le processus pour nous permettre d'être fonctionnels au Burkina durant le premier semestre. Il faut noter que quand vous avez donc une autorisation d'installation, vous avez une période de 12 mois maximum pour pouvoir donc démarrer les activités. C'est ce que nous allons faire. Très bien. Merci beaucoup.